Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Santé 10. Ce soir, nous sommes le jeudi 11 novembre. Et oui, peut-être que certains ont pensé, est-ce qu'il y aura l'émission Santé 10? Eh bien oui. Pourquoi? Déjà parce que votre santé est une priorité, n'est-ce pas? Mais aussi parce qu'on a beaucoup d'informations à vous donner avant le week-end. Ce soir, nous allons parler de la journée mondiale du diabète et pour vous en parler, des invités, des professionnels. La journée mondiale du diabète, ce sera le dimanche 14 novembre, mais le programme va commencer depuis le samedi 13 novembre. Pour vous en parler, le docteur Friseline Velayoudon, bonsoir. Bonsoir Brigitte et bonsoir à celles et ceux qui nous regardent. Je rappelle que vous êtes endocrinologue diabétologue au CHU de la Guadeloupe, mais vous êtes surtout la présidente de l'association ACAD SIC et SIC. Je précise surtout parce que ce soir, on va beaucoup parler de cette fonction de présidente et de ce que vous mettez en place avec l'association ACAD SIC et SIC. Merci à vous d'être ici ce soir. On a avec nous Jade Nanette, vous êtes infirmière en diabétologie au CHU de la Guadeloupe, mais vous êtes aussi la secrétaire, adjointe. C'est ça. Voilà, de l'association ACAD SIC et SIC. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir Brigitte et bonsoir aux téléspectateurs. Juste à côté de vous, une charmante dame, je le lui ai dit en arrivant. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous êtes jolie, madame. C'est madame Labbé Lina. Vous faites partie du Lions Club. Je vais m'abstenir de donner la fonction parce que je ne veux pas faire de faute. Donc, je préfère vous laisser nous dire ce que vous faites dans le Lions Club. Merci à vous. Bonsoir à tous. Alors, moi, je représente le Lions Club ce soir, donc je suis Paste District Gouverneur. Vous êtes un bien grand mot, mais simplement parce que quand on est... c'est parce que j'ai été gouverneur de district en 2012-2013. D'accord. Voilà. Donc, le PAST, juste pour dire que dans le temps, on a été. Tout simplement. Tout simplement. Bon, maintenant, je sais. Allez, donc je pourrais assurer la suite. Ce soir, nous allons parler de la journée mondiale du diabète. Vous êtes toutes, mesdames, vous êtes toutes vraiment impliquées. C'est vraiment le mot dans cette journée mondiale du diabète. Le programme va commencer depuis le samedi 13. D'ailleurs, le samedi 13, c'est le Lions Club qui prend en main, j'ai envie de dire, la programmation pour marquer cette journée. En quoi faisant? Alors, en quoi faisant? En organisant un village santé qui aura lieu sur la place de la mairie des Abîmes, la place Frédéric Jalton. Et en fait, c'est le Lions Club qui organise cette journée à travers les clubs de la zone de Guadeloupe qui prennent en main cette organisation. Avec l'association nationale qui est Leader Diabète. Leader Diabète, c'est le lion international de dépistage et de recherche du diabète. Alors, Madame Labbé, je pense que pour qu'on puisse bien comprendre pourquoi le Lions est très impliqué dans cette démarche, il faudrait peut-être rappeler à ceux et celles qui nous regardent qu'est-ce que le Lions Club. Voilà. Alors, le Lions Club est une ONG, une organisation non gouvernementale. C'est la plus grande du monde et c'est une organisation qui comprend aujourd'hui 1 500 000 membres, qui est centenaire, plus que centenaire, puisqu'il a fêté ses 100 ans en 2017. Et c'est une association qui veut
veut, c'est une association humanitaire qui se veut autour de la population, autour du monde, enfin dans le monde, à travers des programmes qui sont des programmes assez importants. On parle ce sont des acronymes, en anglais on parle de Cyfirst 1, Cyfirst 2, qui sont des programmes de lutte contre le diabète, contre toutes les répercussions du diabète également. Donc, c'est une association qui, depuis la nuit des temps, a mis en place des programmes, que ce soit sur le diabète, sur la vue, sur les handicaps, sur le cancer infantile également. Et c'est un programme un peu à part qui date d'à peu près 3-4 ans, mais qui est très développé en ce moment, et la faim également. Voilà les grands axes que suivent les Lions Club International. Voilà pourquoi aussi il était primordial pour vous de marquer, ce ne serait-ce qu'une journée dans ce programme pour la journée mondiale du diabète. Donc le samedi, on va revenir dessus dans un court instant, revenir pour parler des différentes personnes qui seront autour de vous ce jour-là, et pourquoi ce choix. On va en parler dans un court instant. Docteur Velayoudon, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que le diabète ? Alors le diabète, c'est une maladie chronique qui correspond à une augmentation du sucre dans le sang et que l'organisme ne sait pas réguler, ne sait pas gérer. Donc le sucre va augmenter dans le sang et atteindre des certains niveaux qui sont délétères pour notre corps, pour nos organes, pour notre cœur, pour nos reins, pour nos yeux. Donc c'est une véritable maladie, donc il faut la traiter. Mais c'est une maladie aussi qu'on sait dépister et qu'on sait prévenir. Donc c'est ce qui est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une maladie silencieuse. On le dit chaque année déjà depuis plusieurs années, que le diabète en fait ne fait pas mal finalement, et c'est ça la difficulté. Donc c'est une hyperglycémie, un taux de sucre élevé dans le sang de façon chronique qui doit être prise en charge assez rapidement. Mais autour de cette maladie, il y a différents intervenants, et c'est pour ça que chaque année on a des thématiques précises et qu'on fait intervenir des professionnels de santé différents. Cette année, la thématique ? Alors cette année, la thématique internationale, c'est l'accès aux soins. C'est vrai que nous, on a vraiment focalisé sur le tous ensemble debout contre diabète, parce que dans l'association, on ne peut être on va dire, lutter contre le diabète que si on est ensemble. Voilà, donc nous sommes restés sur cette thématique et nous parlerons évidemment de l'accès aux soins qui, avec la pandémie, a été fortement altéré, mais ça dans le monde entier. Voilà. Jade Nanette, je rappelle, pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, vous êtes infirmière en diabétologie au CHU de la Guadeloupe, mais vous êtes aussi la secrétaire de l'association, la secrétaire adjointe, de l'association Acadé-Sikesik. Est-ce qu'on peut présenter à nouveau l'association Acadé-Sikesik pour ceux qui ne connaissent pas? Alors l'association Acadé-Sikesik est principalement composée de professionnels de santé, d'infirmières, d'aides-soignantes, de médecins, de podologues, de sages-femmes, infirmières libérales aussi également. Vraiment des professionnels du diabète. C'est important de le préciser. Moi, je voulais vous féliciter à l'association Acadé-Sikesik parce que, voilà, maintenant quelques années que vous venez ici, en tout cas à Canal 10, pas forcément dans Santé 10, mais à Canal 10 pour parler un petit peu de ce que vous mettez en place à chaque fois pour marquer justement cette journée mondiale, mais pas que, puisque tout au long de l'année, vous organisez différentes actions pour prévenir, pour informer le plus grand nombre. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, vous avez inspiré d'autres qui aujourd'hui font aussi le travail. Et ça, je sais que c'était un grand souhait de votre part, que les autres prennent aussi à bras-le-corps cette cause. Et puis, moi, je me suis rendu compte, j'ai vu d'autres programmes, des personnes qui se sont inspirés de vos anciens programmes même pour mettre en place des petites choses, et j'ai trouvé ça génial, et je voudrais saluer les autres et leur dire bravo, parce que plus on sera nombreux à en parler,
et puis mieux on fera Exactement. passer l'information. Donc vous voyez comme quoi il faut continuer le travail pour que les autres puissent venir et aider parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Jade, c'est un choix, infirmière, mais en diabétologie, c'est vraiment un choix. Oui, après, en étant justement spécialisée justement dans ce service, donc quand ma chef de service m'a quand même proposé de participer, enfin de faire partie de l'équipe, j'ai tout de suite dit oui, ça coulait de source en fait. Donc, voilà. On va parler un petit peu de ce que vous allez mettre en place dimanche, 14 novembre. Et puis, à chaque fois, on partira de ce que vous allez nous donner comme élément pour que vous puissiez nous expliquer l'importance de la présence de chaque personne, de l'intervention dans chaque domaine. Pourquoi c'est important, pourquoi il était primordial d'avoir, en tout cas, ces gens, ces professionnels autour de nous le 14. Alors, je dis autour de nous, parce que nous aussi, nous sommes très fiers à Canal 10. Toute l'équipe de Santé 10, nous sommes très, très, très heureux que cette année, qu'on ait choisi la présentatrice de Santé 10 comme marraine. Alors là, c'était vraiment un super, super cadeau pour toute l'équipe de Canal 10 et nous en sommes vraiment très très fiers et on espère être à la hauteur surtout. Merci d'avoir accepté. Surtout que c'est vrai que Brigitte est connue pour son implication dans la santé, donc c'était de façon tout à fait naturelle. On essaie toujours de choisir des parrains et des marraines qui sont impliqués dans la cause du diabète et merci d'avoir accepté parce que vous auriez pu refuser. Donc, je ferai mon maximum pour être à la hauteur. Voilà, pour être à la hauteur. Alors justement, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans la programmation, je vous propose de regarder une petite vidéo d'Eddie Miat, qui est chanteur et qui m'a demandé de vous faire visionner cette petite vidéo, ainsi qu'à vous, chers téléspectateurs, surtout à vous, chers téléspectateurs. C'est Eddie Miat. Je vous attends ce dimanche 14 novembre 2021 à Taonaba, à Belle-Plaine aux Abîmes pour la journée mondiale du diabète. À cet effet, évidemment, il y aura des spécialistes qui répondront à toutes vos questions. Alors c'est le moment jamais d'en profiter. Venez vous renseigner, venez vous documenter par rapport au diabète. C'est un fléau et évidemment, nous les artistes, nous serons de la partie et nous serons là aussi pour vous accompagner, pour vous aider et pour vous permettre de passer un moment agréable. Rendez-vous est donc ce dimanche 14 novembre 2021 à Taonaba, à Belle-Plaine aux Abîmes. Salut, à dimanche. Bye. Merci pour le petit montage parce que on a vraiment choisi la partie de la chanson où il dit moi-même pas docteur, son artiste. Donc il va venir effectivement sur cette journée, mais en tant qu'artiste. Moi-même pas docteur, son artiste. Alors effectivement, les artistes sont très très impliqués. Parce que c'est important, parce qu'on a tous une personne autour de nous qui a cette maladie, le diabète. Le 14, comment cela va-t-il se passer, Dr Velayoudou? Alors, c'est vrai que cette année, comme nous reprenons les manifestations en présentiel, l'année dernière, nous n'avions pas pu le faire, donc il y a eu un webinaire. Donc, nous avons condensé plutôt sur la matinée. Donc, d'habitude, on fait cette journée jusqu'à 17h. Donc là, nous ferons la journée de 8h à 13h. Et je veux vraiment déjà féliciter, comme vous l'avez fait, les membres de l'association AKD, parce que c'est quand même du travail. Et je rappelle que ce sont des personnes qui travaillent, donc ce ne sont pas des retraités. Et
donc je voudrais quand même les remercier de leur implication. Je voudrais remercier tous les artistes qui se mobilisent parce qu'on sait leurs difficultés, hein, ça n'a pas été simple pour eux, mais d'être à côté de nous pour cette cause, c'est important. C'est important parce que la musique a un effet thérapeutique. Et en ce moment où tout le monde est un peu stressé, où on vit de façon très speed, très rapide, de se poser, de se détendre, de prendre ces moments où on va échanger, mais en ayant des pauses musicales. On va un peu faire de la musicothérapie finalement, et donc merci à eux. Donc nous allons commencer par du dépistage du diabète, et toujours en parallèle faire du dépistage de l'hypertension artérielle. Nous aurons des stands de dépistage, mais aussi des stands de conseils, de conseils avec des professionnels de santé. À partir de 9h30, nous aurons des conférences, donc des conférences avec un échange débat avec les personnes qui seront présentes. Moi, j'interviendrai pour parler du diabète en général et de l'index glycémique, des choses très, très générales, très globales. Et puis nous aurons plus particulièrement notre podologue qui va parler du comment se chausser. Et puis nous aurons aussi un conférencier sur le microbiote intestinal, le docteur Dominique Hotbar, qui va nous parler de diabète et microbiote intestinal. C'est très peu connu, mais c'est important de prendre soin de son microbiote intestinal. Et puis nous aurons notre coach sportif Yael, du Goudika également, et puis place après à la détente avec de la musique, un artiste peintre qui sera, mais je vous laisserai peut-être présenter tout à l'heure aussi les artistes qui seront présents, et tout ça de façon ludique, qu'on soit détendu, qu'on puisse parler de choses sérieuses, mais en déculpabilisant les personnes. Et donc nous serons vraiment ravis, et puis je pense un peu émus aussi, parce que nous allons retrouver le contact avec notre population, même si la veille, je participerai également au village santé avec le Lions Club, puisque je suis présidente de la commission diabète de mon club, le club Guadeloupe Marina, et que ce village santé va déjà un petit peu amorcer aussi la journée de dimanche, avec du dépistage également. Je laisserai Madame Labbé en parler et d'autres professionnels de santé. Mais la transition est toute faite, hein, Madame Labbé, pour que nous puissions en parler. Comme ça, on ira vraiment dans l'ordre pour que tout un chacun puisse un petit peu visualiser le programme. Donc, samedi 13 novembre, nous sommes aux Abîmes. Nous sommes place Frédéric Jalton. Frédéric Jalton, à partir de... Dès 8h. Dès 8h. Dès 8h. Que va-t-il se passer? On arrive, il est 8h, il se passe quoi? Alors, nous aurons installé différents stands. Et à ces différents stands, bien entendu, ils seront tenus par des professionnels de santé. Très bien. Et ces professionnels de santé pourront faire des tests de dépistage, de glycémie, n'est-ce pas, Friseline? Donc des conseils, pourra donner des conseils. Nous aurons donc une podologue qui sera présente, qui pourra donner des conseils, parce que vous savez que avec le diabète, il y a quand même des conseils à donner pour que les personnes qui sont porteuses de diabète soient très vigilantes, très veillatives sur tout ce qui concerne la santé du pied. Donc une podologue sera là. Nous aurons plusieurs orthoptistes qui seront là également, parce que qui dit diabète dit aussi très souvent des problèmes liés aux yeux, la vue. Et c'est pour ça que le Lions Club International prend en compte toutes ces toutes ces situations de la vue, du diabète, de la vue, de l'hypertension. Et là, nous allons donc pouvoir faire des tests, et si toutefois les personnes qui viennent, on détecte quelque chose, ça sera pour nous l'occasion de les orienter vers un médecin, le médecin de leur choix, bien entendu, mais de pouvoir déceler peut-être des personnes s'ignorent, qu'elles viennent simplement faire un dépistage de glycémie et qu'elles se rendent compte qu'elles sont porteuses de diabète alors qu'elles ne le savaient pas. Et cela va se passer sur la matinée, samedi? Sur toute la matinée. Donc de 8h? De 8h à midi. Très bien, très bien. Pour la partie du samedi 13 novembre. Le lendemain, le dimanche 14 novembre, Jade, nous dirigeons du côté de, toujours les Abîmes, mais cette fois-ci du côté de Taonaba. Taonaba, c'est ça. On arrive à 8h,
qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, on arrive à 8 heures. Donc, nous, on a installé des personnes à l'entrée pour pouvoir diriger le public au niveau des différents stands. Donc, ils arrivent, on prend leur nom, leur prénom, on contrôle la glycémie. Par la suite, il nous arrive aussi de pouvoir détecter des personnes diabétiques sur le tas, comme ça. Donc, après, l'avantage, c'est d'avoir des médecins sur place. Ainsi, on les dirige vers eux. Donc ensuite, on peut également prendre la tension artérielle, d'accord? Oui, parce que justement, docteur Velayoudon, on ne perd pas le fil, hein, Jade. Mais justement, ça va un peu ensemble. Le problème, la maladie du diabète, le diabète, et puis les problèmes de tension. Oui, voilà, c'est ça. Quand on a un diabète, on a un risque sur 2 d'avoir de l'hypertension artérielle. Et quand on est hypertendu, on a un risque sur 2 d'avoir du diabète. Donc les 2 maladies sont liées parce que les facteurs de risque et surtout l'environnement qui fait qu'on a de l'hypertension ou du diabète, ce sont souvent des facteurs similaires. Alors juste pour un peu préciser ce que vient de dire Jade, donc quand on fait le dépistage du diabète, on pose un certain nombre de questions. Et d'ailleurs, on va aussi le faire samedi, et c'est la grande nouveauté de samedi avec Leader Diabète, qui est cette association nationale, c'est qu'on fait une enquête qui va participer à des statistiques nationales, mais qui seront anonymes. Quand on prend le nom et le prénom, c'est avec l'accord du patient, notamment quand il y a des anomalies de glycémie. Donc quand le patient arrive, qu'on détecte, donc on demande l'âge, le sexe, et quand on a des anomalies, par exemple une glycémie à 2 grammes, 3 grammes, et que ce n'est pas connu, on prend effectivement le nom, prénom et le numéro de téléphone du patient avec son accord pour pouvoir le programmer en consultation. Et puis ne pas le laisser comme ça dans la nature. Ça nous est arrivé, comme disait Jade, d'avoir des glycémies très élevées, à 4, 5, 6 grammes, où on a dû orienter tout de suite les personnes aux urgences. Pour qu'elles soient prises en charge. Donc ce sont des événements qui sont importants, où on prend le temps d'être à disposition de la population, que ce soit le samedi ou le dimanche. Je pense qu'elles peuvent trouver un petit peu de temps pour leur santé et venir à notre contact. On va reprendre tout à l'heure, Jade, notre petit programme. On va surtout expliquer comment ça se passe, parce que quand on dit se faire dépister et tout, mais il faut donner peut-être des détails à ceux et celles qui ne connaissent pas. Donc on va revenir dessus dans un court instant. Je vous propose de marquer une petite pause, mais avant cette petite pause, je crois que Ronnie Théophile a un message. Donc on va écouter le message de Ronnie Théophile et derrière on va marquer la pause. Salut tout le monde, Ronnie Théophile, et nous parlons de diabète, c'est l'affaire de tous, nous sommes tous concernés par cette maladie. Et dimanche, mais ma foi, on sera ensemble aux Abîmes à Taonaba pour la journée contre ce diabète. Il y aura des informations et je serai là, on va donner un petit coup de balle, juste pour vous faire bouger un petit peu. Et tout ça dans le respect des gestes barrières. Ipati. Nous voilà de retour sur le plateau de Santé 10 pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission. Sachez que ce soir, nous parlons de cette belle programmation samedi 13 et dimanche 14 pour cette journée mondiale du diabète. Pour nous en parler, on a avec nous sur le plateau le docteur Friseline Velayoudon, endocrinologue diabétologue au CHU de la Guadeloupe, mais surtout la présidente de l'association Acadé SIC et SIC. Nous avons avec nous Jade, infirmière en diabétologie au CHU de la Guadeloupe, mais vous êtes aussi la secrétaire de cette association. Et puis à côté de vous, nous avons Madame Labbé Lina, qui fait partie du Lions Club. On était en train de parler un petit peu de cette programmation. On a commencé par parler du dépistage. Il faudrait vraiment, Jade, et puis docteur Velayoudon aussi, il faudrait vraiment que nous puissions donner des détails aux téléspectateurs sur comment ce dépistage va se passer. Est-ce qu'il faut nous venir à jeun? Est-ce que nous pouvons manger avant? Est-ce qu'on pitchy? Est-ce qu'on petit accent? Les en papier? On veut tout savoir. Alors déjà, la glycémie, donc on appelle la glycémie capillaire. Donc évidemment, il faut venir à jeun, c'est l'idéal. Venir à jeun, c'est vraiment important. En fait, ça se déroule comment? C'est une toute petite piqûre au niveau du doigt, du bout du doigt, qui ne fait vraiment pas mal. Alors nous mettons une petite bandelette au niveau du glucométeur, d'accord? Et au bout de 5 secondes, nous avons le résultat déjà.
Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Docteur Velayoudon, il nous faut préciser que toute cette programmation dont nous parlons depuis le samedi avec le Lions Club et le dimanche 14 à Taonaba, vraiment tout ce qu'on propose, c'est du 100% gratuit. C'est très important de le souligner. Et puis, c'est vraiment pour des personnes de tout âge. Exactement. Tout le public. Vous pouvez venir en famille et il n'y a pas de restriction d'âge. Donc c'est ouvert aux personnes non diabétiques comme aux personnes diabétiques et effectivement c'est gratuit et donc il n'y a pas de contraintes particulières et donc tout le monde est invité à ce moment-là à faire un petit stop, un petit arrêt puisque nous serons sur le passage que ce soit au bourg de la ville des Abîmes ou à Taonaba. On peut s'arrêter, prendre un peu de temps pour soi sans rendez-vous et c'est justement une fois dans l'année qu'on prend ce temps de faire ces actions. Le chanteur Eddy Miat a dit tout à l'heure dans sa vidéo, profitez-en parce que vous allez pouvoir poser vos questions et éventuellement vous documenter. On aura vraiment cette possibilité, Jade? Il a eu raison de le dire? Oui, il y aura une panoplie de documentation. On a également des sets qu'on met sur la table. Il y a différents repas, des exemples de repas, petit déjeuner, collation et dîner pour les diabétiques. Et également, il faut savoir que c'est pas seulement les diabétiques qui doivent manger comme ça, en fait. Ouais. C'est vraiment tout le monde. Voilà. Manger équilibré, c'est très important. Après cette partie, docteur, où on a fait le dépistage, comment ça se déroule? Qu'est-ce qu'on a? Alors, j'ai cru comprendre qu'on aura le podologue de présent, parce que c'est très, très important. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que samedi, nous aurons une podologue pour donner les conseils. Et en fait, les podologues qui seront présents, enfin, les podologues qui seront présentes, puisque ce sont essentiellement des femmes, il y aura une conférence axée sur la chaussure, en fait. Comment choisir sa chaussure quand on va acheter sa chaussure? Quelles sont les précautions? Qu'on soit diabétique ou pas, finalement, parce que vous savez, le pied, il est différent. Il y a des formes de pieds qui sont différentes et en fonction du type de pied qu'on a, on doit acheter telle ou telle chaussure. Et ces chaussures peuvent entraîner des lésions. Et chez le diabétique, c'est vrai que ces lésions peuvent évoluer très mal. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment choisir sa chaussure? Comment adapter en fait le type de chaussure? Et ça, on va pouvoir échanger avec elle. Quand on a une lésion qui commence, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on a tendance à faire un petit peu soi-même les soins et parfois avec des produits agressifs comme de l'eau de javel. Enfin, les patients, quand ils nous racontent, on se rend compte qu'ils sont vraiment dans la détresse. Ils ne consultent pas tout de suite, donc ils utilisent ce qu'ils ont à la maison. Donc c'est de l'alcali, de l'eau de javel, des choses qui pour nous sont très 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 graves d'usage et ça aggrave la lésion. Donc des petits messages simples. Mais de prévention et voilà, ça sera à la fois samedi et dimanche parce qu'on ne peut pas faire une action sur le diabète sans qu'il y ait de podologue avec nous, sans qu'il y ait d'infirmières. Il y a vraiment des professionnels qui sont très importants et indispensables quand on fait des journées comme celle-ci. On a parlé d'alimentation, on a dit qu'il y aura des petits conseils sur comment manger, comment s'alimenter et puis on a parlé tout à l'heure de coach qui sera là parce que c'est important, la partie physique est très importante. Oui, il faut savoir que on préconise 30 minutes par jour à peu près d'exercice physique parce que le diabète, voilà, il faut vraiment pouvoir bouger. La sédentarité, c'est vraiment pas bon pour cette maladie en fait. Docteur Velayoudon, quand on a trouvé l'hygiène alimentaire, les bonnes habitudes, quand on a commencé à faire du sport, alors est-ce qu'il faut dire du sport ou est-ce qu'il faut dire activité physique? Je crois que on en avait déjà parlé, on préfère dire activité physique, donc les 30 minutes par jour qui sont conseillées. Quand on a mis un petit peu cette hygiène autour de soi, on peut vivre tranquillement avec son diabète. Alors, c'est vrai que faire de l'activité physique, c'est très vaste finalement. Qu'est-ce que c'est que l'activité physique? Parce qu'il y a le sport, avec différents types de sports. Il y a du sport d'endurance, donc on va faire une activité pendant longtemps,
de cardio-training. Il y a du sport où on va faire des actes répétitifs comme de la musculation, donc on va plutôt faire des sports de résistance. Et il y a le sport pour tout ce qui est articulation, détente, etc. Donc ça, c'est le sport. Donc c'est vrai que le sport, il est recommandé. Après, la sédentarité, comme l'a dit Jade, est un facteur de risque d'obésité, est un facteur de risque de diabète. Donc qu'on soit diabétique ou pas, de toute façon, il nous faut bouger. Bouger nos muscles pour que le sucre, en fait, soit utilisé par les muscles et ne se stocke pas. Donc l'activité physique, ça peut être plein de choses. Ça peut être faire le ménage, faire du jardin, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, garer sa voiture plus loin et marcher. Donc l'activité physique, c'est possible. Donc on doit s'approprier ces petits gestes de tous les jours, parce que ce n'est pas facile hein, quand on a des habitudes de prendre l'ascenseur du jour au lendemain. On se dit allez, je vais monter les 3 étages par l'escalier. Et donc l'activité physique, c'est important. Donc je ne dirais pas, parce qu'on essaie, nous, en tout cas, spécialistes de cette maladie, on essaie toujours de se mettre à la place des personnes. On ne peut pas dire vivre tranquillement, parce que finalement, ils ont quand même beaucoup de contraintes. Oui, oui. Il y a beaucoup d'exigences. Donc, on leur dit souvent, il faut pas, il faut faire, il ne faut pas faire ci. Donc, nous, le message qu'on a au niveau de l'association, lors de ces manifestations, c'est d'écouter les personnes et de s'adapter à la vie de chacun, donc de personnaliser la prise en charge du diabète. Ça, c'est très, très important. Quelqu'un qui a mal au genou, vous n'allez pas lui dire de prendre les escaliers. Donc, c'est vraiment être dans la personnalisation du diabète, et ça, on prend le temps vraiment de le faire. Donc, vivre tranquillement, je ne dirais pas ça, mais apprendre à vivre avec son diabète du mieux que l'on peut, et en fonction de sa vie, parce qu'il faut aussi tenir compte des contraintes de la vie de chacun, du porte-monnaie, parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont en souffrance à ce niveau-là. Et donc, à la fois samedi et dimanche, nous serons là pour essayer d'apporter notre petite part de conseils à ces personnes. Allons-nous parler, Jade, d'une de vos spécialités sur ces 2 jours, qui est l'éducation thérapeutique. Est-ce qu'on va en parler samedi et dimanche? Oui, bien sûr, l'éducation à la santé, c'est quelque chose qui est très important, justement, expliquer à la personne diabétique ou non diabétique les facteurs de risque, comme j'ai dit tout à l'heure, comment bien manger, expliquer, comme dit le docteur Velaïdon, certaines activités physiques qu'ils peuvent faire. C'est assez vaste quand même, l'éducation thérapeutique. Apprendre aux personnes on va dire novices dans cette maladie, comment déceler les hypoglycémies, les hyperglycémies, comment bien prendre sa glycémie à jeun 2 heures après le repas, voilà. J'en parle, je reviens dessus parce que c'est un petit peu vous avez aussi cette spécialité, cette spécificité, et sur ces 2 jours, pas seulement en tant que secrétaire adjointe de l'association Acadésic, mais en tant que professionnelle de santé, infirmière, vous allez en parler sûrement avec les personnes qui vont se déplacer et qui auront besoin d'être informées. C'est ça. Très bien. Et vous ne serez pas toute seule en Non. plus. Vous ne serez pas toute seule. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'appel d'un professionnel de santé qui m'a demandé, mais la thématique de ce soir, parce qu'on est suivi par les autres professionnels de santé, c'est vraiment génial. Merci à vous, parce que cette émission, c'est la vôtre aussi, pour venir informer le plus grand nombre. C'est vraiment votre émission Santé 10. Et cette personne me demande, mais c'est quoi la thématique? Parce que je pense qu'il faut aussi souligner que l'insuline a 100 ans. Alors j'ai dit oui, on va en parler effectivement, 1921-2021, 100 ans, oui, que des Canadiens ont fait cette découverte de ce médicament, l'insuline, oui, 100 ans, mais j'ai rajouté aussi qu'on n'allait pas faire une émission pour parler des 100 ans de l'insuline. Beaucoup en ont déjà parlé et ils vont continuer à en parler, et qu'on préférait, nous, mettre l'accent sur qu'est-ce qu'on va proposer samedi et dimanche qui concerne le quotidien du patient diabétique, parce qu'ils ne sont pas
tous à l'insuline, n'est-ce pas? Docteur, vous me corrigez si besoin. Ils ne sont pas tous à l'insuline. Et puis, il est vrai que la problématique du diabète, vaut mieux surtout proposer des choses pour aider le patient à aller mieux et à vivre mieux dans son quotidien. Voilà. Mais effectivement, l'insuline a 100 ans. C'est 2021, c'est le centenaire de la découverte de l'insuline. De l'insuline. C'est ça. Par des Canadiens. J'ai lu ça quelque part. C'est exactement ça. On va marquer une toute petite pause avec Lucien Comminges. Alors avant de regarder, je découvre avec vous les vidéos des artistes qui ont envoyé cet après-midi à Jordan, notre réalisateur, quelques vidéos et on découvre ensemble. Lucien Comminges, alors je voudrais, avant de regarder la vidéo de Lucien, je voudrais saluer Teddy Pellissier parce qu'il s'est spontanément impliqué. Il a vu le programme, il a cherché à joindre l'association, à savoir comment ça va se passer pour s'impliquer, pour être là et pour venir avec cette musique qui est bien la nôtre, le gros cas, pour pouvoir passer un moment agréable et demander à tout un chacun de ne pas hésiter, de faire le pas et de venir, d'être là dimanche. Donc je lui fais un petit coucou et je lui dis merci. Et Lucien Comminges, on va regarder tout de suite cette petite vidéo. Bien, Mouna. Eh bien, c'est Lucien Comminges, je dis bien bonjour. Moi, aime le pays à moi et moi, aime Mouna pays à moi. Mais nous, cette maladie qui a fait nous tellement mal, on le monde qui a souffert avec ça en Guadeloupe, qui a créé ça diabète, eh bien, a décidé à Kaïba, c'est Mouna sans force. Et dimanche, aux Abîmes, l'espace Taonaba, c'est journée mondiale à diabète. Et en quel là, moi, je peux témoigner des forces qu'a Ravine mené et puis Tamboula. Et recommander au maximum de Guadeloupéens, avancer dimanche 14 novembre, espace Taonaba, aux Abîmes. Merci un peu. Hello, dimanche à Taonaba, j'ai eu l'occasion effectivement de pouvoir continuer mon investissement sur le fait de toujours se sentir bien, de toujours agir pour se sentir bien. Et il y a un truc qui se passe dans le fait de se sentir bien, c'est que c'est souvent le résultat d'action. Donc dimanche, il y a une grosse journée de sensibilisation qui se passe à Taonaba autour du diabète. Et je vous invite vraiment à venir prendre des infos, venir partager ce moment avec nous qui sera extrêmement convivial. Je serai là avec beaucoup de collègues artistes pour animer musicalement l'événement. Et je vous dis vraiment de venir en famille. Taonaba, c'est extrêmement sympa. Et puis, ce sera pour une bonne cause. Alors, à très bientôt. Voilà, des artistes. Alors, je vois, moi, une présidente très contente, très heureuse, très contente. Oui, je suis contente et je suis très touchée, vraiment, que les artistes puissent être avec nous et s'impliquent parce que c'est la première fois qu'on aura tout ce beau panel d'artistes. Et comme c'est vrai qu'on reprend ce contact, je disais, le contact avec la population nous a manqué, les échanges, même au niveau du Lions Club, nous n'avions pas pu faire de dépistage l'année dernière à cause de la situation sanitaire. Notre gouverneur de l'époque, on avait tous décidé de surseoir en fait au dépistage présentiel. Et donc c'est vrai que ça nous a manqué. Donc je suis très émue et je suis très impatiente parce que j'ai hâte de voir, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de surprises et donc je découvre aussi les vidéos. Voilà, alors je vais juste rajouter que la particularité cette année, pour le samedi 13 novembre sur la place Frédéric Jalton avec le Lions Club, c'est le fait qu'on appartienne à l'association Leader Diabète dont a parlé Lina Labbé, parce qu'en fait on va participer à des statistiques. On fera des enquêtes anonymes où on va pouvoir dire aux personnes qui vont venir, voilà votre score de risque de diabète et de temps.
donc votre score, vous êtes à risque de faire du diabète, ou alors, voilà, vous, ça va bien, donc vous êtes plutôt protégé, continuez comme ça. Donc, on va avoir des enquêtes avec les étudiants en médecine, l'association Medic West Indies des étudiants en médecine, qui prendront le temps de faire l'interrogatoire avec les membres des Lions Club qui seront présents. Et à la fin, on vous remettra votre score, qui est un score qui vous permettra de savoir si votre risque de faire un diabète est élevé ou pas. Donc ça, c'est la grande nouveauté de samedi matin. Donc vous voyez, ce ne seront pas du tout les mêmes actions. Et contrairement à ce qui est proposé par notamment les caisses d'assurance maladie ou d'autres associations, donc là, ce sera gratuit, évidemment. Avec ce score, on prendra le temps, parce que c'est quand même assez long, on prendra le temps individuellement de déterminer votre risque de faire un diabète samedi matin. Et j'ai même envie de vous dire que ceux qui seront là samedi matin, il faut aussi y être le dimanche. Exactement. Parce que là aussi, on n'aura pas les mêmes choses et il faudra vraiment participer aux 2 matinées pour être bien informé et passer un bon moment avec tous nos professionnels qui seront sur place. On doit faire, Jade, on doit faire une petite parenthèse sur le Dégoudika. Le Dégoudika qui aura lieu dimanche matin. Moi, je vois déjà Jade en tenue, parée, hein, déjà parée pour le Dégoudika. Hein. Jade Jajouka, voilà, donc on a les roses, on ouvrait. Donc, en fait, le Dégoudika, on salue Dora qui va animer cette partie Dégoudika. Donc, tout simplement, comme Molaka dit, Dégoudika, donc nous avons Dégoudika quand nous, elle son à Kala. Et donc, il y aura cette partie qui va contribuer à cette petite activité physique qu'on nous demande de faire 30 minutes par jour. Et puis, il y aura, on a dit, notre coach, Yael, qui sera là aussi pour vous donner des conseils et vous dire en fonction parfois de l'âge, en fonction de ce que vous ressentez, de là où vous avez mal. Elle pourra vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire comme geste, qu'est-ce que vous pouvez faire et à quelle intensité vous pouvez faire chaque chose. C'est vraiment une professionnelle du sport. C'est une dame, c'est ça? C'est un homme. Donc, Yael, c'est un homme. Donc, il va vous expliquer vraiment comment faire pour pouvoir avoir une activité physique, quelle que soit sa pathologie, quelle que soit la façon dont on se sent. Mesdames, samedi, dimanche, vous avez un petit moment pour que nous fassions un petit tour de table pour que chacune d'entre vous puisse donner un message important à l'ensemble des téléspectateurs pour qu'ils soient au rendez-vous. Parce que si vous mettez tout ça en place, eh bien, c'est pour tous ceux et celles qui nous regardent ce soir. On va commencer par Madame Labellina. Oui, moi je pense qu'il est important de vous dire que nous vous attendons nombreux, que les actions que nous allons vous proposer sont des actions qui sont gratuites. Vous n'avez rien à débourser. Nous ne sommes pas en concurrence avec la sécurité sociale, puisque la sécurité sociale, vous êtes assurés. Nous n'œuvrons pas dans ce cadre-là. Nous sommes uniquement des hommes et des femmes qui faisons du bénévolat et qui sont dans une volonté de servir, volonté de vous accompagner, volonté de travailler au bien-être de la population, de la communauté en général. Et c'est pour cette raison que le Lions Club en général, tout ce que fait le Lions Club est gratuit. Donc, je félicite les lions de la zone Guadeloupe. Ils seront nombreux à être présents au cours de la journée. Nous aurons des Léos également, qui sont les jeunes lions qui seront présents. Et moi, je pense que ça sera une belle journée. Donc, on sera là pour servir. Et dans votre équipe, j'aimerais saluer, si vous me le permettez, Marvin Martol, qui a souvent été présent ici sur le plateau de Santé 10, qui nous accompagne, même à distance. Et j'aimerais lui faire un coucou et lui dire merci, parce qu'il a beaucoup contribué à ce que cette émission soit ce qu'elle est aujourd'hui. Voilà, donc un petit coucou à Marvin Martol. Jade. Nous l'embrassons.
Je peux rajouter très fort ou je vais me faire... Ah oui, vous pouvez l'ajouter très fort. Nous l'embrassons. Jade, qu'est-ce qu'on doit dire à tous ceux et celles qui nous regardent? Alors, qu'est-ce qu'on doit dire aux téléspectateurs? Je pense qu'ils savent quand même qu'en Guadeloupe, le taux de diabète est très important ici. Donc, vraiment, venez samedi et dimanche. Donc, samedi à la place Frédéric Jalton et dimanche à la salle Taounaba à Périn. Donc, je donne juste une petite précision sur le lieu, puisque pas mal de personnes m'appellent pour qu'ils puissent se repérer. Donc, en fait, c'est à Périn. Donc, il y a le nouveau CHU qui est en construction. Donc, on va dire à 150 mètres, 200 mètres à gauche. On va essayer de mettre quelque chose pour pouvoir au bord de la route pour qu'ils puissent voir. Donc, c'est dans cette zone-là. Donc, voilà, en Guadeloupe, nous, un grand chiffre de diabétiques. Donc, franchement, n'hésitez pas à venir ce week-end. C'est une action de santé très importante. Donc, venez nombreux, femmes enceintes, non diabétiques, diabétiques. Il y a les médecins qui pourront répondre à toutes les questions, infirmières, sages-femmes, podologues. Il ne faut pas hésiter. Merci Jade, merci d'être venue sur le plateau ce soir. C'était la première fois, j'espère que vous reviendrez à l'occasion. Oui. Merci beaucoup. Docteur Velayoudon, un petit mot de la fin pour que tout un chacun soit au rendez-vous. Et puis après, j'aimerais bien que vous puissiez donner juste, je ne sais pas, peut-être sur les réseaux, sur Facebook, comment on peut faire pour vous joindre et puis éventuellement trouver le programme. Docteur Velayoudon? Alors, tout a été dit. Donc, ce que je souhaite simplement souligner, c'est qu'après... toute cette année compliquée de confinement, où on a été un peu dans l'isolement chacun et dans les ruptures de parcours de soins, ce sera l'occasion de reprendre le contact avec les professionnels de santé. Tous nos patients, alors tous ceux celles que je n'ai pas vues depuis déjà un certain temps, puisque c'est vrai que nous avoir, puisque je suis aussi chef du service d'endocrinologie diabétologie au CHU, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, ce sera aussi l'occasion de pouvoir se revoir, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de contact physique avec certains de nos patients, et donc il faut qu'ils sachent que nous aussi ça nous manque. Le service n'étant pas fonctionnel depuis déjà plusieurs mois, c'est compliqué pour eux de reprendre contact avec nous. Mais c'est comme ça, il y a des imprévus et ce n'est pas de notre fait. On essaie de travailler sur la reprise de ces parcours de soins. Nous avons mis en place un certain nombre de choses. Donc, ce sera l'occasion de venir aussi nous rencontrer pour qu'on en parle peut-être. Donc, venez nombreux, n'hésitez pas. Moi, je serai là de toute façon samedi dans mon club, au Lions Club, aux côtés des autres lions et de Lina Labbé, avec d'autres professionnels de santé, d'autres actions qui seront celles qu'on a citées tout au long de l'émission. Et puis dimanche, où j'aurai la casquette de présidente de cette association AKD Sikesik, 6e édition, avec un programme comme nous avons l'habitude de le faire. Donc cette année, pas de marche, mais comme il y a d'autres associations, comme vous l'avez dit, qui ont repris effectivement des actions que nous avons montées. Donc c'est très bien. J'espère que cette maladie chronique, en faisant des actions répétées, en essayant d'être au contact de la population et avec des vrais messages, des messages importants, des messages qui changent le quotidien des personnes, qu'on puisse arriver tous ensemble, d'où bout, pour faire reculer cette maladie et ses complications. Donc venez nombreux samedi, venez nombreux dimanche. Ça ne demande pas beaucoup de temps, même si vous venez que 20 minutes samedi, 20 minutes dimanche, je pense que vous aurez des informations qui vont vraiment enrichir votre quotidien. L'année prochaine, Présidente, on ne fera pas de marche, mais on fera un match de foot au féminin. Un match de foot au féminin et où on fera jouer... Je serai l'arbitre alors. Non, mais c'est pas une blague, on va faire un match de foot. Je demanderai à mon père des conseils. Je crois que je serai prête pour l'année prochaine. On demandera à Madame Carabin le joli stade du Moule pour ce match. Voilà, et on fera jouer que des femmes. Moi, je peux vous dire qu'il y aura des hommes qui viendront voir le match. Je vais juste profiter très très rapidement pour remercier le maire de la ville des Abîmes, nous sommes une association abîmienne et qui nous accompagne sur toutes les actions de prévention, qui prend bien connaissance de nos projets, de l'objet de chaque manifestation dans le dossier qu'on envoie chaque fois, et qui nous accompagne aussi au niveau du Lions Club en mettant à
disposition un certain nombre de logistique, de la place et la logistique. Donc merci à M. Éric Jalton et à toute son équipe. Merci au Lions Club et à tous les Lions qui seront présents. Et merci à tous les membres de l'association et aux jeunes, Medic West Indies, des jeunes médecins. Donc la relève est assurée. Donc merci à tout ce monde. Et les Léos. Voilà, donc il y a du monde et donc venez pour que ça nous fera chaud au cœur qui est du monde samedi et qui est du monde dimanche. Et puis merci à vous, les artistes qui nous ont envoyé les petites vidéos. Merci à Pascal Mazamba du groupe Gospel Thérapie. Ils seront aussi avec nous le dimanche. Pascal Kondo qui sera aussi présent. Ronnie Théophile, on l'a vu. Lucien Comège, on a parlé de Teddy Pellissier qui a fait un énorme travail, surtout pour ce qu'il faut pour cette petite partie acoustique, parce qu'il faut un minimum de matériel pour la sonorisation, pour les instruments, et il s'est vraiment impliqué, donc on lui dit merci. Et notre artiste peintre Georgie, qui est une artiste de Capesterre, qui viendra peindre une toile. Elle viendra le matin très tôt et elle va peindre en direct une toile en rapport avec la thématique. Voilà, merci à tous. Et puis, je vous laisse avec la suite des programmes. Et merci Jordan à la réalisation ce soir. On va se quitter avec un message de Carole Venitolo. Le dimanche 14 novembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le diabète. C'est une maladie, nous le savons bien, qui touche très fortement la Guadeloupe. Nous connaissons tous des diabétiques ou dans notre famille ou parmi nos amis. Eh bien, c'est l'occasion de venir vous informer. Venez nombreux le dimanche 14 novembre pour avoir le maximum d'informations autour de cette maladie. Je serai aux côtés de la marraine Brigitte Zabarel pour des surprises musicales. Nous vous attendons nombreux.